Coucou les chillers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Le thème du jour, ça va être qui vient ou revient dans ta vie, pourquoi, comment elle te voit cette personne. Voilà, on va essayer de... Voilà, c'est le dossier du jour, j'espère que ça vous plaît. J'espère qu'il fait beau chez vous, j'espère que pour certains et certaines d'entre vous, c'est les vacances ou c'est le début des vacances ou c'est va être bientôt le début des vacances. Enfin bref, que vous êtes là pour profiter, pour chiller, pour vous détendre, pour passer un bon moment ensemble. Et voilà. Donc aujourd'hui, il y aura 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur cette chaîne, pour votre soutien, votre fidélité. Pour les plus anciens, pour les nouveaux, bienvenue. Enfin voilà, merci pour cette communauté, ce chill out qui grandit. Voilà, merci, merci du fond du cœur, tout simplement. Merci aussi à toutes les chilleuses qui m'ont déjà fait confiance aussi en guidance privée, avec qui j'ai partagé des moments mais incroyables, extraordinaires. Voilà, qui ont rempli mon cœur de joie, de gratitude, donc elles se reconnaîtront si elles passent par là. Merci, merci pour votre confiance. Voilà, au niveau des jeux, aujourd'hui, pour les tarots, pour le choix numéro 1, ce sera le tarot de Colobine et Pierrot. Je vous rappelle que c'est un tarot qui n'est pas disponible à la vente. C'est un tarot que j'ai gagné par le biais d'un concours qu'elle faisait pour faire gagner son prototype. Donc il n'y a qu'un seul exemplaire, il n'y en aura qu'un seul. C'est celui que j'ai entre les mains et avec qui il y a j'ai une grande sensibilité avec ce tarot depuis que je l'ai. Donc je vous montre un peu la vibe. Voilà, donc nous avons l'impératrice en dos de deck direct, je veux dire, ça annonce des belles choses. L'ermite, la reine d'épée, le chariot, le fou, la roue de la fortune, la mort, le 2 d'épée. Voilà pour ce tarot. Pour le choix numéro 2, le tarot du choix numéro 2, ce sera le Cosmic Cycles, qui se présente comme ça. En dos de deck, nous avons le 6 d'épée. Nous avons l'as de bâton. Nous avons le 5 de coupe. Nous avons le 9 de coupe. Nous avons, disons que des 9, le 9 d'épée, pas fait exprès. Le 4 de coupe. Et le 8 de coupe. Ambiance, ambiance. Choix numéro 2. Voilà. Et pour le choix numéro 3, le tarot que je vous ai choisi, c'est le Midnight City Tarot. Donc 3 tarots, 3 ambiances, les amis. Voilà, en dos de deck, nous avons le 3 de bâton, le jugement, le page de bâton, le soleil, la reine de coupe, le 2 de bâton, et pour finir, le 7 de bâton. Pour les oracles, cette fois-ci, on prendra mon oracle version 1 pour faire votre situation. Enfin, on fera une situation que normalement vous êtes censé vivre au moment où vous regardez cette vidéo, avant chaque choix, pour savoir si vous, entre guillemets, vous dire « Ah bah ce choix, c'est le mien ». Voilà, il faut que ça résonne, il faut que la situation que je vais vous décrire résonne avec vous pour vous dire « Ah bah ce choix me parle, je pense que ce choix est pour moi ». Ok ? Ensuite, on ira voir. J'ai pris on va décrire d'abord cette personne, bien évidemment. Donc il y aura. J'ai pris une carte de l'oracle, carte des archétypes. Ok. On complétera donc avec le tarot, les tarots que j'ai montrés. Pour les autres oracles, donc j'ai du mal déjà, ça commence. J'ai pris également cet oracle-là, l'oracle des contrats d'âme, pour savoir
pourquoi comment elle te voit, cette personne, voilà, comment elle te voit. Ensuite, on poursuivra avec, bien évidemment, l'oracle du langage amoureux pour savoir pourquoi, quelles sont ses intentions à cette personne, pourquoi elle vient et revient dans ta vie. On complétera avec l'amour is love. J'ai mis de côté aussi les anges de l'amour. Et si je n'oublie rien, nous avons aussi mon petit oracle fait maison pour avoir des bonus de la description de cette personne où tu pourras te reconnaître, hein, c'est des bonus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis. Bien évidemment, tu retrouves en commentaire épinglé le timing vidéo, mes liens, c'est-à-dire mon lien Instagram pour me contacter si tu veux une guidance privée avec moi ou un soin énergétique Reiki. C'est par mon billet Instagram que tout se passe, que tu peux me contacter via Instagram, ou via Instagram, tu trouves toutes les informations et les tarifs, les prestations, plus la manière de me joindre sur WhatsApp. Voilà, c'est pour ça que je passe par Instagram. Et tu as le lien de ma boutique en ligne si tu veux te procurer l'un de mes oracles. Je le précise jamais, mais ma boutique en ligne, je ne fais que des expéditions pour la France. Si tu habites en Belgique, parce qu'on m'a déjà posé la question, en Belgique, heu, voilà, c'est possible, mais il faudra passer par le biais, encore une fois, de me contacter soit directement sur ma boutique en ligne, soit, sur Instagram pour qu'on puisse, faire, cette, «transaction ensemble» entre guillemets. Heu, en privé, parce que c'est pas les mêmes frais de port et c'est pas la même chose. Voilà. Bon, voilà, je vous ai fait un petit topo, j'espère que c'était pas très long, mais bon, des fois, c'est comme ça. Bon, sinon, t'oublie pas comme d'habitude, hein, s'il te plaît, tu restes zen, tu restes chill, c'est la base d'un chill. Voilà, tu là pour te détendre. Tu n'oublies pas que c'est une guidance générale, collective, qui a beaucoup d'énergie, que ce n'est pas une guidance privée, donc tu ne prends uniquement ce qui résonne. Si ça résonne pas ou que ça te fait du mal, bah, ne le regarde pas, tout simplement. On n'est pas là pour se faire pour, voilà, on n'est pas là pour souffrir. Bref, donc choix 1, choix 2, choix 3 pour faire ton choix comme d'habitude, tu as les pierres. Donc choix 1, nous avons cette petite pierre dont je ne me souviens plus du nom, mais qui est dans les tons mauves, lavande. Choix numéro 2, on dirait une pyrite, mais ça n'en est pas une, mais c'est voilà, c'est joli. C'est rose, c'est pailleté d'argent, ça brille, voilà. Et en troisième, nous avons le quartz rose. Voilà les chillers, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait ce choix aujourd'hui pour aller découvrir qui vient ou revient dans ta vie. Pourquoi? On va essayer bah, d'aller choper des infos. Avant de commencer, bien évidemment, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée que tu peux faire avec moi. Tu as tous les... euh, tu vas dans mon commentaire épinglé et tu cliques sur mon lien Instagram si tu veux prendre rendez-vous avec moi. Voilà, tu as aussi le lien de ma boutique en ligne et tout et tout. Enfin bref, il faut que ça résonne. Je vais faire un descriptif, là, avant de commencer. Si ça résonne avec ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie, eh ben, je t'invite à continuer ce choix. Et si ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix. Et c'est possible que dans les 3 choix, il n'y ait rien qui résonne pour toi aujourd'hui. Et ben, c'est pas grave. Ça veut tout simplement dire que soit la guidance n'est pas pour toi, ou que c'est pas le moment de la regarder pour toi. Tu peux revenir à un autre moment parce que ça reste de l'intemporel. Voilà les amis, donc c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. Je mets ce petit tas de côté et on va aller voir un petit peu quelle est ta situation. Chiller du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Quelle est ta situation actuelle pour te retrouver dans ce choix ou pas? C'est parti. Mes anges me guident. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est la situation actuelle? Ok.
OK, dealer du choix numéro 1. Je vais prendre 2 cartes de plus, merci, et une en plus, s'il vous plaît. Une petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Bah, comme ça, elles auront toutes sauté. OK. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? OK, OK. OK. Actuellement, tu es en train de réfléchir vraiment à comment manifester quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors ça peut être, je ne sais pas, hein, ça peut être dans tous les domaines de ta vie ou dans un domaine particulier de ta vie. On parle de loi d'attraction, on parle de rencontres fortes. Il peut y avoir 2 messages. Je vais te décrire le premier message, la première situation que je vois et je te décrirai la deuxième situation que je ressens. Si on parle d'une situation, un domaine spécifique de ta vie, ça peut être le professionnel, ça peut être ton abondance financière, on sent que là, actuellement, tu es en train de chercher à l'intérieur de toi comment manifester, ces choses-là, comment les mettre en place par le biais d'action, de passage à l'action, de d'aller voir de nouveaux horizons, de nouvelles pistes pour mettre ces choses en place. Peut-être même qu'actuellement, tu tu sais que pour changer les choses de ta vie, peut-être que tu vas devoir déménager quelque part, voyager quelque part. En tout cas, il y a cette notion de passer à l'action, de trouver, à l'intérieur de soi, le moyen de manifester, ce que l'on a besoin actuellement dans sa vie et ça passe aussi par un lâcher prise parce que tu le sais que pour manifester, il faut aussi lâcher prise sur ses attentes pour atteindre sa réussite, sa victoire. OK? Là, on est dans le premier message, la première situation. Pour moi, j'en vois une deuxième et là, ce sera au niveau sentimental, relationnel. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un en particulier qui vous provoque des émotions, c'est pas ça les fait travailler, c'est un jour oui, un jour non, un jour on est bien, un jour on est moins bien, un jour on s'interroge, un jour tout est clair et on ne sait pas trop où on va avec cette personne. On ne sait pas trop si on doit aller de l'avant, on ne sait pas trop si on doit partir, on ne sait pas trop si on doit renouveler quelque chose et on prend de la hauteur, on lâche prise là-dessus pour essayer de, retrouver son épanouissement personnel. Voilà, moi j'ai ces 2 situations. Si tu t'es reconnu dans l'une des 2, je t'invite à continuer. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Je vais mettre les cartes ici et on va rentrer dans le vif du sujet et la première ligne, ça va représenter qui est cette personne. OK? Donc première ligne, je m'arrête où déjà? Je m'arrête là. Hop, je crois que j'ai pris, heu, ouais, j'avais pris 3 cartes. Oui, c'est ça. 3 cartes pour décrire cette personne. Oh, OK. Donc, cette personne, on a l'archétype de la reine, donc que ce soit un homme ou une femme, part de lumière, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres et en pardon, devient arrogant quand son autorité est mise au défi, heu, est contrôlante et exigeante. Ouais, alors là, on est sur une personne qui peut avoir, heu, autant comment expliquer? Tu vois, c'est le genre de personnalité, quand tu la vois, bouh, c'est, waouh, c'est une lumière, c'est la sympathie, c'est la joie, c'est la bienveillance, on est bien avec cette personne, elle nous montre des choses. En tout cas, voilà, c'est une personne avec laquelle on peut se sentir bien, mais quand on la connaît bien, il peut y avoir, parce qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière, n'est-ce pas? Il peut y avoir une dominante que peut-être que cette personne, malgré tous ses bons côtés, elle a, on va dire, un défaut qui domine sa personnalité, c'est son côté autoritaire, un peu dans le contrôle. C'est une personne qui a besoin, je pense, de contrôler les choses dans une situation pour, se sentir bien avec elle-même. Je pense que c'est une personne qui lâche pas facilement prise ou qui,
ne va pas se laisser aller totalement si elle n'a pas confiance, je pense. Nous avons une personne avec le valet de couple, de denier et le 7 d'épée. Ça peut être une personne, tu vois, qui a beaucoup de cœur, on l'a vu, beaucoup de bienveillance, qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, qui n'a pas peur aussi d'aller vers l'amour ou de le montrer. C'est une personne avec le 2 denier qui est capable de jongler sur tous les fronts de sa vie. Et avec le 7 d'épée, on a une personne qui est très maligne, voire très intelligente, voire même rusée, qui peut avoir tendance à utiliser, j'ai envie de dire, ses charmes, sa bienveillance pour un peu, on l'avait vu, contrôler sa sphère. Pas dans le sens, je pense, manipulatoire, en tout cas, je ne le ressens pas comme ça, mais plus si je contrôle la situation, je maîtrise ce que je vis, je maîtrise mes émotions. Ça peut être aussi une personne, si c'est déjà une personne que tu as reconnue et qui fait partie de ton passé ou qui fait partie de ta vie actuellement, mais qui a un peu de, de suspense entre vous, j'ai l'impression que cette personne, elle est capable, tu vois, de faire beaucoup d'efforts aussi actuellement. C'est peut-être déjà, tu vois, on a peut-être des prémices de pourquoi elle reviendrait. Parce qu'elle a envie de te déclarer sa femme, elle a envie de jongler un petit peu sur tous les fronts, trouver voilà, la meilleure manière de revenir vers toi. Et avec le 7 d'épée, on est tout à fait là. Non, c'est je cherche comment faire pour revenir vers chiller ou chilleuse du choix numéro un. Comment je vais faire? Quelle stratégie je vais mettre en place? Quelle, entre guillemets, manipulation je vais faire pour susciter son intérêt? Tu vois, il peut y avoir ces deux choses-là. En tout cas, on a quelqu'un qui a des convictions, qui aime bien avoir la maîtrise de ses émotions, la maîtrise aussi des situations, tout en étant quelqu'un de très solaire. Tu vois, c'est quelqu'un un peu, voilà, je pense assez complexe. On va aller compléter un petit peu l'archétype de cette personne en sachant, je le rappelle, que ça ne reste que des bonus. Si déjà là, ça t'a parlé, ça ne changera pas l'issue de cette guidance. Ça peut être euh, des, des confirmations, des détails en plus de personnalité de cette personne, ou ça peut être toi aussi qu'on décrit, tu vois. Donc, voilà, ça reste du plus et du bonus, quoi. C'est ce que je veux te dire. Donc, on va aller essayer de compléter un petit peu tout ça. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît, pour chiller du choix numéro 1? Ok, ça saute, ça saute. On a un homme ou une femme de peau foncée. Une personne, soit qui est très investie dans son travail, ses études, enfin, qui bosse beaucoup, ou soit c'est une personne que tu as pu rencontrer sur le lieu de ton travail, ou dans tes études, ou en formation. C'est une personne avec qui tu peux échanger sur les réseaux sociaux, ou une personne que tu as pu rencontrer également sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous avons, c'est une personne qui fait partie de ton cercle amical ou familial, ou en tout cas, son cercle amical et familial est très important pour cette personne. Et c'est une personne de corpulence plutôt mince, svelte, normale. Ok, au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on a? Du coup, au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Initial, prénom, nom. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que l'on a? On a la lettre K. Nous avons la lettre N. Nous avons la lettre E. Nous avons encore 2 lettres, s'il vous plaît. Ah, la lettre Q. Et enfin, on en aura 2 de plus, la lettre F et la lettre Y. Ok, voilà le descriptif de cette personne. Maintenant, on va aller voir pourquoi cette personne, elle vient ou revient dans ta vie, quelles sont ses intentions à ton égard. Et déjà, première chose, on va aller voir comment elle te perçoit, comment elle te voit, cette personne.
Ok, ok. Bon. Déjà, elle sent que entre vous, il y a un lien karmique. Il y a peut-être, comme je le sentais, pour ceux qui, c'est une personne qui connaissent déjà et qui reviendra ou qui reviendrait dans ta vie, c'est une personne avec qui il y a un blocage karmique. Tu sens qu'il y a un lien, mais tu sens que votre relation, elle n'est pas fluide, elle n'est pas stable. Il y a un coup, on avance, et puis quand on pense qu'on a avancé, qu'on a stabilisé les choses, on revient en arrière, etc., etc. Elle sent qu'il y a un lien fort entre vous, mais qu'il y a des blocages, je ne sais pas, émotionnels, des blocages du passé. Il y a quelque chose qui fait travailler ce lien. Comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un qui est très passionné, en tout cas quelqu'un qui la passionne, quelqu'un pour qui elle a beaucoup de désirs, beaucoup d'attraction. Euh, Avec l'as de bâton, on est dans la chaleur, dans le feu, dans la passion. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour toi. En tout cas, qui a envie de passion, hein, de charnel, on va pas se mentir. Tu l'attires. euh, Ouais. Et avec la reine de bâton, c'est vraiment ça, quoi. C'est, elle te voit comme quelqu'un de charmant, charmante, séducteur, séductrice, bien dans sa peau, et qui rayonne, qui brille. Que tu sois un homme ou une femme, voilà, tu illumines cette personne quand elle te voit. OK? Et tu suscites en elle beaucoup de désirs et d'attractions charnelles, des envies, quoi. OK? Voilà comment elle te voit. Maintenant, pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Hmm, ok, donc ça revient, hein? Ça revient. Ok. Waouh! Bon. Eh bien, écoute, si tu doutais des intentions de cette personne, peut-être que tu ne la connais. Pour ceux qui auraient reconnu cette personne et avec qui, bon, c'est pas, c'est un peu les sables mouvants, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. On part, on revient. Et finalement, eh ben, c'est trop fort, c'est plus fort que nous. On se remet ensemble. Et puis, hop, boum, pataploum, on n'avance plus, on recule. Bref, pour ceux qui sont ou celles qui sont dans cette situation-là, on est sur une personne qui, pourquoi elle vient ou elle revient vers toi? Tout simplement parce qu'elle te voit maintenant, il y a un déclic qui s'est fait, tu vois, ce blocage karmique peut-être qui va se débloquer. En tout cas, elle a des compréhensions nouvelles par rapport à votre situation, par rapport à vous, par rapport à votre lien. Voilà, elle a conscientisé quand elle reviendra vers toi ou qu'elle va venir vers toi, mais là, je vais parler pour ceux qui... C'est un retour. Elle aura conscientisé des choses par rapport à votre lien. Elle aura eu des compréhensions nouvelles, elle aura eu des nouvelles clés. Elle va surtout conscientiser que tu es une super rencontre, qu'effectivement, il y a une vraie connexion entre vous, un vrai coup de foudre, et que tu fais partie vraiment intégrante de son clan, qu'elle a envie de t'introduire dans son entourage familial, dans sa famille, dans son environnement. Elle aura vraiment envie de te faire une place importante, une place qui compte pour elle dans son cœur, dans sa vie, parce qu'elle sait qu'avec toi, c'est la réussite et le bonheur. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette personne et qui vont la rencontrer, ce sera une personne qui verra en toi, et ben, elle aura un coup de foudre, elle aura envie de s'investir, elle aura envie de te, voilà, de te montrer à tout le monde, parce qu'elle sent qu'avec toi, elle pourra être accomplie, ça pourra être une réussite, pourrait bien matcher et vous pourrez être heureux ensemble. Ça peut être aussi également, on te confirme, une personne que tu connais déjà de ton entourage. On l'avait vu, entourage familial et amical. Eh ben, c'est vachement beau et je pensais pas que ça irait aussi vite. Mais c'est pas fini, les amis. Elle a des très belles attentions, cette personne, et franchement, ça fait plaisir. Et on va aller voir du coup avec les anges de l'amour. Bah, on va essayer d'aller voir un petit peu. Euh, allez, le petit truc en plus. Mes anges, mes guides. Le petit truc en plus pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on... Ok.
Alors, on te confirme que tu as bien un lien particulier avec cette personne ou qu'il y aura un lien particulier ou que tu vas sentir quand tu vas la rencontrer que waouh, cette personne, ouah, tu sais pas comment, mais waouh, ça fait tilt. Donc on parle de la carte de la sœur, on te confirme que c'est bien ton âme sœur, on te confirme que tu as bien un lien particulier avec cette personne. OK. Et on te dit attention à la dépendance affective, car ça peut affecter ta vie amoureuse. Donc peut-être que là, on te dit oui. Si tu avais des doutes sur la personne qui revient dans ta vie, on te confirme qu'il y a bien un lien avec cette personne et vous devez travailler sur votre codépendance, donc sur votre indépendance à vous deux, ou alors ce blocage karmique qu'il y a entre vous, c'est lié au fait que vous devez travailler sur cette codépendance. Ça fait travailler justement le fait de se prioriser, heu, d'être bien quand on est seul et d'être bien quand on est ensemble, mais de ne pas dépendre de l'un ou de l'autre. Et en tout cas, on te dit effectivement, c'est un lien très fort, très puissant dans ta vie. On te dit très bientôt, hein, en plus. OK, et ben écoute, je vais rajouter un petit truc. Qu'est-ce que je vais rajouter? Allez, une petite dernière carte avec une petite prière pour faire le plein d'amour à mes anges. Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te... voilà. Comment on peut terminer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Parce que là, franchement, il n'y a rien à dire. Cette personne, elle a des bonnes intentions. En tout cas, si le lien existant est un peu instable, chaotique, elle a envie de faire des efforts pour que vous atteigniez quelque chose de stable et de bien entre vous, d'harmonieux. Et si c'est une nouvelle personne, eh ben, elle a des très belles attentions à ton égard. Comment on peut terminer ce choix, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, quelle prière, s'il vous plaît? Attention, 21, déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus, je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Prédiction, après le coup de foudre, la déception. Fais preuve de discernement. Donc là, on te remet bien en garde pour ceux qui connaîtraient déjà cette personne, ce fameux haut et bas. On te dit, ce que j'entends, c'est ne te focalise plus sur le passé, sur ce qui s'est passé entre vous, sur vos déceptions passées. Après le coup de foudre, évidemment, on découvre la personne et forcément, c'est moins beau, moins rose. Donc, te focalise pas là-dessus. Fais preuve de discernement par rapport à ce lien ou à cette personne quand tu vas la rencontrer ou la revoir. Et sois à l'écoute surtout de ton cœur et ce que cette personne elle a à te proposer pour renouveler votre lien ou pour engager quelque chose avec toi. Ok, allez, quoi d'autre? Eh bien, décidément, la carte 38 avec la séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont concernés par un lien ancien qui s'est terminé ou qui est en pause, on te demande vraiment de travailler sur ça, sur ta déception, sur ce qui a fait que vous êtes mis en break, en séparation, comprendre avec une compréhension nouvelle que les choses peuvent être autrement entre vous si on travaille sur certaines choses qui ont pu nous séparer. Et pour les autres, pour ceux qui rencontreront cette personne, on te dit travaille sur tes déceptions passées et sur ta dernière séparation pour accueillir cette nouvelle personne dans ta vie, pour éviter de refaire des schémas passés de codépendance. Ok. Et la troisième, on terminera avec la carte de l'affection, la carte numéro 6. Donc en plus, on termine avec le bonheur, la carte numéro 6.
Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'ils soient encore capables de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. En lâchant le passé, que ce soit avec cette personne ou une personne du passé. Tu renouvelles l'énergie de ton cœur pour accueillir un renouveau sentimental avec cette personne, si telle est ton envie et ton choix, ou accueillir cette nouvelle personne qui vient vers toi avec de très belles attentions et qui va t'ouvrir son cœur. Et là, on te dit, sois à l'écoute de ton cœur et ouvre ton cœur à cette personne qui viendra vers toi si tu le désires au fond de toi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que tu as reconnu cette personne. J'espère que si c'est une nouvelle personne, tu l'accueilleras avec cœur parce que tu sentiras qu'il y a un lien fort entre vous. En tout cas, si tu as passé un bon moment, n'oublie pas, puisque on fait tous partie de cette aventure du chill out, de cette guidance, de ces guidances sur cette chaîne. Donc n'oublie pas de liker, n'oublie pas de soutenir cette chaîne tout simplement par un like, par ton abonnement si tu ne fais pas encore partie intégrante de ce chill out, on t'accueillera avec grand plaisir. Et si tu as envie de me mettre un petit commentaire bien sympathique, j'en serai ravie et tu rempliras mon cœur de joie. Voilà, je te souhaite que du bonheur. À bientôt. Bisous, bisous. Coucou, re-coucou les chillers du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette, on va l'appeler la Pierrite Rose parce que je ne me souviens plus de son nom. C'est une connerie, hein. Mais voilà, et moi elle me fait penser à une Pierrite Rose parce qu'elle est, voilà, elle est rose, elle a des petits reflets, ça brille de mille feux, voilà, voilà. Bref, pour aller découvrir qui vient ou revient dans ta vie, pourquoi c'est la thématique du jour. T'oublie pas, bien évidemment, que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, d'être cool, d'être zen, d'être chill, comme dans un chill out. Voilà, voilà, c'est fait, c'est censé pour te divertir. Ça remplace pas une guidance privée ou personnalisée que tu peux faire avec moi. Il te suffit, si tu en as envie, de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. De là, tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs, que ce soit en guidance privée ou en soins énergétiques Reiki, également, quel que soit où tu es, n'importe où en France ou dans le monde, les soins Reiki, je peux les faire à distance. Voilà. Et comment me joindre tout simplement? Tu auras mon numéro WhatsApp, soit tu me joins par DM sur Instagram, soit tu me joins directement sur WhatsApp. Voilà. Et on y va les amis. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une situation par rapport à toi dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Une situation bien précise. Normalement, si tu as fait, entre guillemets, le bon choix, tu devrais te reconnaître, ça devrait résonner en toi. Et dans ces cas-là, effectivement, je t'invite à continuer le choix. Sinon, fais un autre choix. Et c'est possible que malgré les 3 choix aujourd'hui, il n'y a rien qui résonne avec toi. Et dans ces cas-là, tout simplement, ça voudra dire que la guidance n'est pas pour toi, mais pour d'autres personnes. Ou que tu peux revenir à, je sais pas moi, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, puisque ça reste de l'intemporel, et que peut-être là, ça te parlera plus. OK? Allez, s'il vous plaît, on y va. Pour toi, chilleuse, chiller du choix numéro 2, quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, comment peuvent-ils se reconnaître dans ce choix? OK. OK, bon, ça vient rapidement. 2. Je voudrais encore 3 cartes, s'il vous plaît. OK. OK. Et une dernière. Merci. OK. Chiller du choix numéro 2. Tu te retrouveras dans ce que je vais décrire actuellement, si c'est ton choix. Ça devrait résonner là fortement. Là, actuellement, j'ai l'impression
que tu es en face de voilà, on se recentre sur toi sur soi, pardon, on se reconnecte à soi, on retrouve une certaine sérénité, en tout cas, on travaille dessus parce que on a été blessé ou il y a une situation ou un domaine de notre vie qui nous a beaucoup impacté. On a senti des énergies toxiques, en tout cas, des choses qui étaient pas très saines pour nous. On a subi quelque chose avec ça, ou on a décidé de rompre avec tout ce qui était toxique dans notre vie pour retrouver une certaine protection, pour se sentir protégé, déjà avec nous-mêmes. En tout cas, dans tous les cas, on te dit que tu es protégé actuellement dans les actions que tu mènes pour retrouver cette sérénité, pour retrouver un engagement envers soi-même durable, où c'est par rapport, on retrouve une certaine sérénité par rapport à un engagement, à un couple, envers quelqu'un, une personne. Mais il y a cette nécessité actuellement de faire le point avec soi-même, de s'éloigner de ce qui a été euh, dur, de ce qui a été voilà, c'était pas cool, c'était toxique, les énergies toxiques qu'il y avait dans cette situation avec cette personne. On essaye de retrouver une certaine voilà, sérénité avec tout ça pour aller vers un engagement durable ou retrouver un engagement avec soi-même. Donc normalement, tu as dû te retrouver dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Et sinon, bah voilà, c'est tout. On rentre dans le vif du sujet. Maintenant, on va aller décrire cette personne qui vient ou revient dans ta vie. Ok, c'est bien. J'adore, j'adore. Ok. 2. Ok. Ok, ok, ok. Alors, qui vient ou revient dans ta vie? On a le prince, donc que ce soit un homme ou une femme, part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner, part d'ombre, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. C'est marrant parce que ça me fait vraiment passer à l'archétype du choix numéro un. Alors, je ne vais pas t'influencer à aller voir le choix numéro un, mais c'est marrant. On a un peu les mêmes vibes, c'est-à-dire qu'on a une personne qui peut très bien être, comme tout le monde, tu vas me dire, on a tous une part de lumière, une part d'ombre, mais là, c'est assez dominant dans sa personnalité. Donc, ça peut être une personne, hein, je te dis que ce soit un homme ou une femme, qui est charmante, qui a un côté romantique, qui a une côté, voilà, tout est organisé, tout est bien. Enfin, ce côté, voilà, ce côté prince ou princesse charmante. Et puis d'un autre côté, on a sa petite part d'ombre avec le côté attention, à force de vouloir faire bien les choses, ça peut en être trop contrôlant, trop maîtrisant, tu vois. On a vraiment une personnalité de, ça peut être tout aussi charmant que tout aussi déroutant, dans le mauvais sens du terme. C'est peut-être pour ça que ça a provoqué de la toxicité entre vous, ou en tout cas qu'il y a des choses qui n'étaient pas très claires, que ça t'a pris la tête, parce qu'on sent que ça peut être double face, quoi. Double face. Autant une personne charmante et autant une personne... euh, alors, à la différence, hein, j'ai pas envie de spoiler le choix numéro un, mais là, on va être plutôt, voilà, ça va être une personne qui, quand elle est bien, va tout donner, mais par contre, quand elle n'est pas bien, ou qu'elle ne maîtrise pas, ou qu'elle ne contrôle pas, oh punaise, on reprend son pouvoir et on écrase un peu tout le monde, ou en tout cas, on va faire quelque chose, on va mettre des actions en place qui vont faire que, waouh, on devient un peu toxique pour les personnes en face, quoi, ou les personnes qui les subissent, ou qui la subissent. Voilà. On a aussi une personne très indépendante, très bien avec soi-même, très satisfaite de sa vie, très satisfaite de son accomplissement personnel, vraiment qui gère sa vie d'une main de fer, j'ai envie de te dire.
On a une personne qui a par contre qui a envie de renouveau amoureux, renouveau, dans son cœur, qui a envie de démarrer quelque chose dans sa vie sentimentale ou qui commence à ressentir, l'envie, de voilà, d'être à l'écoute de son cœur. Parce que cette personne en fait, comme je te disais, elle est très conflictuelle. Avec le 5 d'épée, on a quand même quelqu'un, qui, aime bien, défendre ses intérêts. Quand ça lui plaît pas, on s'impose. Enfin, on peut avoir quelqu'un de têtu, voilà. Ah! Depuis tout à l'heure, je cherchais le mot. On peut avoir quelqu'un de têtu, d'inflexible et ça peut provoquer des conflits. Donc on a, comme je te disais, hein, mi-figue, mi-raisin, le double effet qui se coule, quoi. C'est, aussi charmant que détestable, aussi charmante que détestable. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à ouais, j'utilise des métaphores parce que là, c'est vraiment le truc qui me vient, que je ressens. C'est un coup oui, un coup non. En fait, on sait plus, quoi. Avec cette personne, c'est très difficile de cerner cette personne. Ou ça va être très difficile de la cerner. Ça va te voilà, je pense que si on parle de cette personne dans ta situation, je comprends que tu te prennes la tête et que tu as besoin de calme, de sérénité et de retrouver tes énergies parce que, ouais, effectivement, ça peut devenir, ouais, énergivore, cette personne. Elle peut être énergivore, tu vois? Autant on peut passer des super bons moments quand elle est dans les bonnes phases, mais alors quand elle est dans sa phase critique, on va dire, accroche-toi, quoi. Vaut mieux effectivement s'en éloigner, être dans sa paix et sa sérénité pour garder et protéger cet engagement que d'aller à l'affrontement. Parce que je pense que si tu vas à l'affrontement, ça dégazonne, hein. Bon bref. En tout cas, que tu l'aies reconnu ou pas, hein, que ce soit une ancienne personne ou une nouvelle personne ou peut-être la personne actuelle, hein, on sait jamais. Peut-être que tu dis: «Est-ce que la personne avec qui je suis actuellement, est-ce qu'elle continuera de venir me voir?» On a vraiment une personne, ça peut être, fantastique comme ça peut être, waouh, éloigne-toi vite, quoi. OK, bah, on va aller voir déjà comment cette personne, elle te perçoit, comment elle te voit. Et ensuite, on ira essayer de comprendre pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie. Quelles sont ses intentions? Alors déjà, comment elle te voit? C'est marrant comment ça c'est différent du choix numéro un, mais il y a peut-être des gens il y a peut-être des chillers du choix numéro un qui, je sais pas, qui écoutent aussi le choix numéro 2 ou tu vois, qui écoutent en boucle, pas en boucle, mais en continu la guidance sans faire vraiment de choix et c'est juste, tu vois, un bruit sonore, un bruit de fond. Moi, c'est ce que je fais chez moi, c'est pour ça que je te dis ça. Il y a peut-être certainement c'est pour ça, je retrouve des énergies du choix numéro un, c'est pour ça. Bref, ouais, bah, on a quelqu'un qui te voit comme le bonheur, hein, la joie, la félicité, c'est, avec toi, c'est du sûr, c'est du solide, elle me comprend ou il me comprend, heu, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la félicité. Voilà comment elle te voit. Elle te voit aussi, que tu sois un homme ou une femme, comme une reine de bâton, donc très charismatique, très attirant, très séducteur, très séductrice. Elle a envie de venir vers toi, elle est attirée par toi. En fait, quand tu rentres dans une pièce et qu'elle y est, bah, tu illumines toute sa pièce, quoi. Et avec l'empereur, elle te voit comme quelqu'un de très responsable, quelqu'un de très mature, quelqu'un qui gère sa vie, quelqu'un qui a son empire, a sa famille et qui gère également d'une main de maître. Tu vois, tu gères aussi bien, ta vie, de papa, de maman, que ta vie professionnelle, que ta vie financière. Tu as créé un socle, tu es solide sur tes appuis, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui on peut remettre sa confiance. En tout cas, elle a des très belles pensées envers toi, hein. Elle a des très, très, très belles pensées envers toi. OK, ensuite on va aller voir pourquoi cette personne vient ou revient dans ta vie? OK, j'ai compris. Soit il y a une dispute entre vous, soit il y a un break, soit
en tout cas, pour moi, cette personne, si tu l'as reconnue, on va prendre pour les personnes qui ont reconnu cette personne, c'est une personne qui revient dans ta vie. Cette personne, elle va revenir dans ta vie avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse. Elle veut t'offrir sa coupe. Elle veut un renouveau avec toi. On l'a vu, elle veut un renouveau amoureux avec toi. Donc elle va revenir, elle a besoin de chaleur, elle a besoin de ta tendresse, elle a besoin aussi de te montrer son affection. Parce que effectivement, elle t'a blessé, elle sait qu'elle t'a blessé, elle sait que vous avez souffert. En tout cas, elle a beaucoup de peine par rapport à toi, à votre histoire, à votre relation, et elle va t'en faire part. Tu vas recevoir des nouvelles, tu vas avoir un contact, vous allez échanger, communiquer là-dessus, et elle va reconnaître, en fait, cette personne, elle revient vers toi pour reconnaître qu'elle a été méchante, qu'elle n'a pas été cool avec toi, et adoucir un petit peu les énergies entre vous. J'avais dit, hein, j'avais senti, c'est une personne qui peut être volcanique, têtue. Quand elle rentre en conflit, pour la faire redescendre, accroche-toi. Mais comme cette personne a des sentiments pour toi et beaucoup de bienveillance, hein, beaucoup de belles pensées pour toi, elle va revenir pour toi, reconnaître ses torts et essayer, je pense, tu vois, d'aplanir les énergies entre vous, d'avoir un renouveau avec toi. Si c'est une personne que tu ne connais pas, donc on a eu sa description, fais attention au fait que ça va être une personne qui va être impulsive, je pense, dans ses émotions. C'est une personne qui te verra comme avec qui elle peut construire, hein. On l'a vu, donc elle va venir vers toi avec beaucoup de chaleur et beaucoup de douceur. Elle va sentir, tu vois, que tu as pu être blessé dans le passé, ou que tu sors d'une histoire compliquée, ou que c'est pas encore tout à fait guéri, ou en tout cas, elle ne vient pas avec des intentions de te blesser. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la douceur et la tendresse. Je pense qu'elle a compris qu'avec toi, il fallait y aller, tu vois, en douceur, en gentillesse. Elle va échanger avec toi là-dessus. Et ça va te permettre d'avoir un autre regard sur les hommes ou sur une femme qui avait une polarité masculine, hein. En tout cas, une notion de je ne viens pas avec de mauvaises intentions. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je viens avec douceur, avec compréhension vers toi. Ok. Oh putain, j'ai pas fait ça. J'ai pas mis les bonus, les amis, pour décrire cette personne. Eh ben écoute, on va le faire tout de suite maintenant. Ça reste que des bonus. Et jusque-là, ça t'a parlé. Ça va juste soit confirmer certaines choses, ou soit, voilà. Enfin, c'est des bonus, quoi. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bonus par rapport à cette personne qui vient ou qui revient dans la vie des chillers de choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Tu peux aussi te reconnaître dans ces bonus. S'il vous plaît. Ah, je veux qu'elle saute, moi, s'il vous plaît. Pour cette personne, comment on peut la décrire en plus, s'il vous plaît? Nous avons un homme ou une femme de plutôt grand, plus d'1,75 m, ok. Nous avons plutôt un homme ou une femme musclé, athlétique, en tout cas sportif. Un homme ou une femme casanière solitaire. Un homme ou une femme avec la peau claire. Je veux qu'elle saute. Je veux qu'elle saute. S'il vous plaît, une dernière. Merci. Un homme ou une femme de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et au niveau des initiales, nous avons quoi, s'il vous plaît? Nous avons la lettre D. Nous avons la lettre P. La lettre C. La lettre F. Et enfin, s'il vous plaît, une dernière, la lettre W. Ok. Maintenant qu'on sait pourquoi cette personne revient vers toi, on va essayer de voir ce que nous dit les anges, les guides par rapport à cette personne, par rapport à votre lien, par rapport à vous.
Ça va être peut-être une carte conseil ou tu vois que voilà, ou peut-être, je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça, s'il vous plaît? Eh, mais toi, chez toi, ça saute bizarre, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième, s'il vous plaît? Alors, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième, s'il vous plaît? Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Non, ok, ce sera 2. Ok, très bien. Donc, nous avons... Ok, donc si tu veux, pour ceux, c'est quelqu'un qui revient. Pardon. J'en cogne mon téléphone, quoi. Pour ceux, c'est une personne que tu connais, que tu as reconnue, qui va revenir. C'est une personne pour qui tu as beaucoup d'attraction. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Hein, ça matche pas mal à ce niveau-là. Voilà. Tu sens que, déjà, on te confirme que ça va être vraiment une personne avec qui tu vas pouvoir t'engager à long terme. Une personne avec qui tu vas pouvoir renouveler un engagement. Et on te dit d'être dans des énergies de légèreté, d'ouverture, de flirt. On se reséduit ou on se séduit. En tout cas, c'est plutôt positif. Là, on t'ouvre la voie pour ce lien. Bien évidemment, tu restes maître de ta vie. C'est toi qui fais tes choix. Tu as ton libre arbitre. Ce n'est pas parce que cette personne revient avec des bonnes intentions que toi, que tu dois l'accepter. Hein. On est sur... que ce soit en privé ou en collectif, une guidance, ça te donne des pistes. Après, c'est toi qui t'en sers ou qui t'en sers pas. Ce sont des outils qu'on te donne, des pistes de réflexion, tu vois. On t'éclaire sur ton chemin. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Ceci dit, pour ce lien, pour ceux qui avaient un doute, pour ceux que tu trouves que c'était trop toxique avec cette personne, ceci dit, on te confirme quand même que c'est une personne avec qui il y a un vrai engagement amoureux, il y a des vrais sentiments, on est sur la même longueur d'onde au niveau attraction, au niveau désir, et on t'invite à retrouver des énergies de flirt, de légèreté avec cette personne. Pour quelqu'un, si c'est une personne qui va arriver dans ta vie, on te dit qu'il va y avoir une grosse attraction, une grosse envie d'ouverture avec cette personne, tu vas ressentir des émotions fortes et on t'invite, si tu le souhaites, à flirter, à faire connaissance avec cette personne parce que cette personne pourrait t'apporter du bien. Ok, alors on va terminer cette guidance avec des petits messages, avec mes petites prières aux anges, pour savoir qu'est-ce qu'on peut te dire de plus là-dessus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Ouais, non, mais c'est pas possible. C'est une personne, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que ça sort par paquet. Ou alors, soit on se dit pas bien les choses, mais il y a des choses qui remontent, tu vois, comme ça, va falloir parler, hein. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte gratitude avec la carte numéro 1? On avait l'as de coupe, hein. L'as de coupe, 1, on retrouve 1. Donc, soit dans la gratitude de ce lien, soit dans la gratitude de cette rencontre, soit dans la gratitude, même si... Voilà. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'intention de l'être aimé. Je te l'ai dit, cette personne, peut-être qu'elle explose. C'est un coup un coup ça va pas, elle est têtue comme une mule, machin, gna gna gna, ça te prend la tête. Ok, ceci dit, comme je l'ai toujours senti, depuis le début, c'est une personne qui a des sentiments véritables pour toi. Donc, faut faire avec ses défauts si tu veux que cette personne, elle soit dans ta vie. Si tu veux plus qu'elle soit dans ta vie, effectivement, coupe. Mais si tu es encore là, c'est que tu as encore de l'espoir. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a la carte du karma qui a voulu sortir. Hein.
En tout cas, moi, si tu as un doute, effectivement, peut-être que le choix numéro 1 peut te parler également. Tu peux avoir des informations en plus par rapport à ton interrogation. Et nous avons la carte 23, le futur. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Toujours cette invitation à la légèreté, au flirt. Peut-être. Laisse-toi aller à cette aventure, cette nouvelle aventure ou cette ancienne aventure qui se renouvelle. Avec la carte 15, on terminera avec la carte du courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Qu'est-ce que je t'ai dit il y a 5 minutes? Je t'ai dit, si tu aimes cette personne, bien sûr qu'on a tous des défauts. On ne peut pas être avec quelqu'un de parfait, ça n'existe pas la perfection, mais peut-être que dans son imperfection, cette personne est parfaite pour toi, en fait. C'est ce qui fait les histoires d'amour solides. Des fois, on peut être avec deux salles, deux ambiances, deux personnalités différentes, et pourtant ça match. Oui, ça peut être compliqué, mais ça match quand même. Tu verras. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. C'est ce qu'on t'encourage à faire, en tout cas, dans ce lien, qu'il soit un ancien lien ou un nouveau lien qui arrive dans ta vie. Et c'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un beau moment. Si c'est le cas et que tu fais déjà partie de l'aventure, continue de soutenir cette chaîne. Un like, c'est facile, c'est gratuit, ça fait du bien, ça me prouve que déjà tu aimes aussi le contenu. Ensuite, si tu as envie de mettre un petit commentaire bienveillant, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux faire partie de l'aventure et que tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous. Deviens un chiller ou une chilleuse à part entière, abonne-toi. Et moi, j'en serai remplie de gratitude. Merci à toi, gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 3, toi qui as fait le choix du quartz rose pour aller découvrir aujourd'hui qui vient ou revient dans ta vie. Pourquoi? Bien évidemment, avant de commencer, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de voir cette guidance comme un moment de détente pour toi, de chill, de relaxation, de détente, de divertissement. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée que tu peux faire avec moi si tu en as envie. Tu cliques sur mon lien Instagram en commentaire épinglé, tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes services, que ce soit en guidance privée ou en soins énergétiques Reiki. Comment me contacter? Soit via Instagram directement en DM, soit par le biais de WhatsApp, puisque tu auras mon numéro de téléphone via Instagram, tout simplement, les amis. Voilà, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord conceptualiser une situation que tu vis actuellement dans ta vie, avec mon oracle version 1. Normalement, ça devrait résonner en toi, ça devrait faire tilt et te dire: ah bah oui, j'ai fait le bon choix. Si ça résonne pas, je t'invite à faire voir les deux situations des deux autres choix et voir si ça résonne plus. Et peut-être que ça résonnera pas du tout aujourd'hui pour toi, et dans ces cas-là, ça voudra dire que bah, il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, mais tu peux revenir sur cette guidance d'ici quelques temps. Peut-être que à ce moment-là, ça te parlera plus, tout simplement. Et puis c'est marrant parce que je viens de finir le choix numéro 2. J'avais fait le choix numéro 1 avant, c'est logique, Muriel, c'est très logique. Et c'est des belles énergies. Alors j'espère que le choix numéro 3, ça va aller en continuité. Et à la fin de ces deux choix, tu vois, j'ai fait une petite pause pipi avant de reprendre pour ton choix. Je te raconte toute ma life. J'ai deux musiques qui me sont venues en tête. Et je sais pas. Mais voilà, c'est deux chansons de l'artiste Princess Lover. Et le premier titre, c'est Comme. Et le deuxième titre, c'est Mon soleil. Donc, je t'invite, si tu en as envie, à découvrir ces deux chansons.
Et voilà. La première, je crois, c'est comme si je rêvais. Nananananana, je suis au paradis. Nananana. Enfin bref. Et la deuxième, c'est tu es mon soleil. Nanananana. Enfin bref, c'est du zouk compas. Hein. Je ne sais plus si c'est zouk ou compas. Hein. Vous m'en voudrez pas. Les jolies personnes des îles. Mais voilà, en ce moment, j'aime beaucoup les écouter. Et je sais pas pourquoi c'est revenu pour toi juste avant qu'on commence la guidance. Donc c'est peut-être un signe, j'en sais rien. Voilà les amis, allez, trêve de blabla. On y va pour ta situation. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie? Chilleuse et chiller du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre pour te reconnaître dans ta situation? Ok, bah j'ai bien chaud en tout cas, j'allais te dire. Ok. Ensuite, ok. Et troisième, dernière carte, s'il vous plaît, merci. Ok. Bon. Chilleuse et chiller du choix numéro 3. Tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement... tu es en pause ou en break avec une personne avec qui tu étais engagé dans ta vie, avec qui vraiment il y avait une construction. Hein, ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que bah, malheureusement, là actuellement, vous êtes plutôt soit on est en pause, soit on se pose des questions sur l'évolution de notre couple, soit on est carrément en break. Mais on essaye, tu vois, de retrouver des bonnes énergies. On a le courage, on a la force d'avancer par rapport à ce lien qui nous a rendus tristes ou qui nous a isolés. On essaye de retrouver des énergies de joie, de bonheur, de confiance en soi, de détermination, de résilience. Peut-être même qu'après une pause avec cette personne, on a envie de passer à l'action, de prendre notre courage à deux mains, d'avoir la force de retourner vers cet engagement, en fait, de retourner la situation, d'y croire encore pour justement ne plus être triste. Ou si c'est pas avec une personne, ça peut être envers toi-même, après un moment de pause, de break avec soi, on retrouve des belles énergies, on retrouve la force et la résilience que l'on a besoin pour avancer, pour retrouver de l'engagement avec nous-mêmes, parce que on n'a plus envie de se sentir triste. Voilà, moi j'ai deux messages. On en a forcément un des deux qui résonne en toi, et s'il n'y a aucun des deux qui résonne en toi, fais un autre choix. Ensuite, on va aller décrire qui est cette personne qui vient ou revient vers toi. Ah, c'est la première fois qu'on a cette carte. Là, on va déterminer qui est cette personne et ensuite, on ira voir comment cette personne te voit et pourquoi, quelles sont ses intentions à ton égard pour qu'elle vienne ou revienne vers toi. Ok, donc on part de lumière. On a la carte de la jouvencelle, part de lumière. Oh, je ne vais pas réussir à le lire parce que écrire du jaune sur du jaune, c'était une très bonne idée, les imprimeurs. Comprend la nature d'une relation amoureuse saine, excuse-moi, hein, vous invite à compter sur vous-même. Et en part d'ombre, attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. Ok. Attends, j'essaie de rien. Comprendre la nature d'une relation amoureuse. Ouais, c'est une personne. Tu auras l'impression que cette personne, elle comprend les relations humaines. C'est quelqu'un qui aura tendance à vouloir les comprendre, en tout cas, vouloir faire les choses correctement. Avoir des compréhensions nouvelles, peut-être se renouveler, peut-être
Essayez de comprendre comment marchent les relations humaines en, en général. Quelqu'un qui est assez ouvert. Par contre, ça peut être quelqu'un aussi qui, si elle n'arrive pas dans un lien, ne fera pas d'effort et attendra de l'autre que l'autre vienne vers elle, justement. Tu vois? Avec le page de, avec le page de denier, ouais. En tout cas, là, j'ai l'impression que c'est plutôt, on décrit plutôt les énergies actuelles, tu vois, de cette personne. Cette personne-là, actuellement, elle est plus dans sa part d'ombre. Je dirais, elle attend, elle veut pas faire d'efforts. Elle veut pas faire d'efforts. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on voit qu'elle est dans un moment de transition dans sa vie où elle a envie d'un nouveau départ concret, mais elle sait pas trop comment y aller. Bon, je vais me mettre là dans la queue, je vais voir comment ça se passe, mais bon, je suis pas sûre du résultat. Mais bon, avec ma petite boîte à outils, là, ma petite caisse, je devrais pouvoir tu vois, je devrais pouvoir m'en sortir, hein. Ouais, parce que j'ai vachement été déçue. Là, on a quelqu'un qui est un peu en train qui a une facilité, j'ai envie de te dire, à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Qui est toujours déçu de quelque chose, ou c'est jamais, tu vois, c'est jamais assez. euh, ouais, on a vraiment quelqu'un un peu je veux être dans la compréhension, mais bon, en même temps, j'ai pas envie de faire trop d'efforts parce que bon, bah, j'ai déjà eu le cœur blessé et j'ai pas trop envie de m'investir, ou on m'a déjà brisé le cœur, ou de toute manière, mon cœur est fermé, ou j'ai pas envie d'être déçue. Tu vois, on a plutôt une personne, j'ai envie de te dire, assez nonchalante en fait. Assez, je me laisse vivre et en même temps que je me laisse vivre, je suis capable de me plaindre de ce que je n'ai pas, mais je fais pas d'effort non plus pour un peu changer les choses, tu vois. C'est ouais, c'est pour ça que on a une personne ok qui comprend les relations humaines, qui comprend les relations, mais qui a pas forcément envie de faire tout pour s'investir non plus pour changer les choses, tu vois. On a quelqu'un qui est plus dans la projection, moi j'ai l'impression, que dans la concrétisation en fait. Tu vois? Bon, on va essayer de compléter un petit peu l'archétype de cette personne. Donc ça reste que des bonus, hein. Si déjà tu as reconnu un petit peu cette personne, bah, j'ai envie de te dire, tu es sur le bon choix, entre guillemets. Et là, on va rajouter des petits plus. Alors ça peut être un descriptif de sa personnalité, de son physique. Ça peut être toi aussi, hein. Ça ne change rien à l'issue de la guidance, mais ça peut être du plus. Ok, qui est cette personne, s'il te plaît? Un homme ou une femme de style branché? Un homme ou une femme plutôt casanier ou solitaire? Et tu vois, on me met toujours le visu sur la 4 de coupe. Moi, j'ai envie de te dire que c'est une personne qui a du mal à voir aussi les opportunités, qui a du mal à voir qu'on peut lui tendre la main, qui a tendance à être vraiment dans son monde en fait. Ok. Et qui se repose un peu sur ses appuis hein, aussi. Un homme ou une femme qui est plutôt actif ou actif sur les réseaux sociaux. Encore un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ou ça peut être aussi dans ces archétypes. Tu vois quelqu'un, tu vois, de libre, de nonchalant, je m'en fous des conséquences. J'y vais, je fais. De toute manière, ce qui m'importe, c'est moi et de ne pas être blessée. Donc, je préfère rester dans mon confort, quitte à ce que ça m'ennuie, plutôt que de m'ouvrir totalement. Un homme ou une femme plutôt athlétique ou musclé, ok. Et ensuite, on va aller prendre des petites, s'il vous plaît, initiales, de prénom, de nom, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir 5 cartes, s'il vous plaît? Nous avons le R. Nous avons, nous avons quoi d'autre, s'il vous plaît? Oula, ok. Le M. Le F.
le Y. Oh, et le K. Ok, voilà pour le descriptif de cette personne. Maintenant, on va aller voir comment cette personne te voit. Alors, comment cette personne te voit? Oh, j'ai tout dézingué. Oh non, j'ai pas fait ça. Oh, putain. Attends, attends. Ok. C'est nous, on aime bien. Hein. On aime bien que ce soit toujours pas mal. Ok. Comment elle te voit, cette personne? Ok. Hum. Elle te voit comme quelqu'un qui est... qui a, qui a la capacité, la force d'apprendre toujours, de te renouveler. C'est une personne aussi qui pense qu'elle peut t'apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez être dans un partage de connaissances. On apprend l'un de l'autre. L'un va apporter quelque chose à l'autre. Elle te voit aussi comme une personne qui peut avoir tendance à rester bloquée sur des situations ou au contraire, qui est capable de prendre les choses avec beaucoup de hauteur et de ne pas prendre de décision hâtive, mais plutôt, tu vois, pendant un moment, hop, on se pose, je reste là où je suis, je me mets dans une position qui me permet de voir les choses sous un autre angle, et quand je serai décidée à apprendre la leçon ou à en tirer les conséquences, là j'agirai. Et elle te voit aussi comme quelqu'un qui est capable de jongler entre deux fronts, ou que littéralement, elle te voit actuellement euh, jongler dans une situation de ta vie, entre peut-être le financier, le matériel, trouver des solutions. Peut-être que si c'est une personne que tu connais déjà, peut-être qu'actuellement, comment elle te voit, et comme je te l'ai dit, mais à l'instant T, peut-être que tu as une situation qui coince dans ta vie, un domaine de ta vie qui coince, et cette personne, elle sait que tu es en train d'essayer d'apprendre, de trouver des solutions pour te sortir d'une situation bloquée, et que tu essayes de jongler du mieux que tu peux. Voilà comment cette personne te voit. Maintenant, comment elle te verra quand elle viendra vers toi. Quelles sont ses intentions à cette personne? Pourquoi elle vient ou revient dans ta vie? Ok. Bon, avec le début, moi j'ai l'impression qu'on est sur... Ok. Ok. Et ensuite, donc nous avons... Ok. Donc, pour moi, la majorité des chillers concernés par cette guidance seront concernés par une personne qui revient dans votre vie ou qui est déjà actuellement dans votre vie, mais ce ne sera pas une personne nouvelle. C'est une personne que tu connais. Franchement, pour la majorité d'entre vous. Je te dis ça pourquoi? Parce que là, on a le début, le renouveau, la naissance. Donc pour moi, il y a bien un truc par rapport à ta situation actuelle et c'est bien par rapport à cette personne que l'on est en train de décrire. On a vu cette personne avec des énergies pour l'instant. Ouais, je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas qu'on me reblesse mon cœur, etc., etc. Pourtant, c'est une personne qui sait qu'elle peut apprendre beaucoup de votre lien. Et en fait, moi, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle attend, ce qu'elle aimerait, si elle revient vers toi, c'est que je pense que pour l'instant, elle est dans des énergies, je ne bouge pas. Mais il y a un moment, ça va être plus fort qu'elle, à cette personne. Elle va avoir envie de revenir vers toi pour créer quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau avec toi. Suite. Alors, peut-être qu'il y a eu une énergie tierce entre vous. Je veux dire, littéralement, peut-être qu'il y a eu une infidélité, une trahison entre vous, une tromperie. Quelqu'un n'a pas été fidèle. Ou il n'y avait pas d'engagement sérieux entre vous, donc on n'était pas exclusif. Ou il y avait des énergies tierces, c'est-à-dire boulot, qui dominaient votre lien, c'est-à-dire que cette personne ne te priorisait pas dans sa vie, et du coup, ça restait une relation légère. Donc, cette personne, elle va revenir avec des intentions de mettre un terme à tout ce qui était énergie du passé
qui ne satisfaisait pas à votre engagement. Je m'entends. Cette personne, quand elle reviendra vers toi, elle voudra en fait statuer les choses avec toi. Je veux quelque chose de nouveau. On arrête de se disputer, on arrête de se faire du mal, on va vers quelque chose de prospère. C'est le bon timing, c'est maintenant. On recrée quelque chose. On a la force et le courage et on y croit pour avoir un renouveau entre nous, une nouvelle histoire. On fait les choses autrement. On bâtit les choses autrement. On s'engage. Peut-être que tout simplement, cette personne jusqu'à présent n'avait pas envie d'engagement avec toi ou était dans le flou par rapport à toi, par rapport à votre relation, et que là, cette personne, elle veut revenir en mettant un terme à ce qui était flou pour avoir quelque chose d'harmonieux entre vous, avoir la force et le courage d'ouvrir son cœur et d'y aller, de se lancer, et je te dis, avoir un renouveau entre vous. Bien évidemment, c'est ce que veut cette personne. On n'oublie pas que toi, tu es concerné et que tu as ton libre arbitre dans cette histoire. Si cette personne revient, tu peux faire le choix de l'écouter et de renouveler quelque chose de nouveau entre vous. Mais tu peux aussi faire le choix de ne pas l'écouter, de ne pas entendre, de partir de cette guidance et de mettre un terme définitif à votre relation. Ou tu peux aussi l'écouter et faire ton choix après. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une guidance n'est pas faite pour te dire ce que tu dois faire, mais elle doit te prévenir de ce qui peut arriver pour te donner les outils, les clés pour toi faire le meilleur choix pour toi dans ta vie. Ce n'est pas aux cartes de te dire ce que tu dois faire. Moi, je sers de transmetteur, de messagère par rapport à un message que tu dois entendre, mais la décision finale t'appartient, en gros. Ok? Je préfère le dire parce que je sens des énergies du style... je sens que certains d'entre vous vont regarder, mais ça va vous énerver. Du style, ouais, non, hors de question que cette personne elle revienne, moi j'en veux plus, etc., etc. Ok, quand bien même. Voilà. Donc, pour les plus virulents et virulentes d'entre vous qui ont encore de l'amertume envers cette personne, etc., peut-être que ce n'est pas le moment de regarder cette guidance, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et pour tous ceux qui, au contraire, espèrent malgré tout un retour de cette personne, vous avez les clés en main pour accueillir peut-être ce renouveau, cette possibilité de renouveau entre vous. Ok, maintenant je voudrais aller voir ce qu'on pense un petit peu les guides par rapport à tout ça, là, par rapport à cette personne, par rapport à toi, par rapport à vous. Parce que là, pour moi, je te dis à 98%, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelque chose. Hein. C'est pas quelqu'un de nouveau, c'est sûr. Ok, allez, c'est parti. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à cette personne? Ouais. Tu vois, pour moi, le temps est venu de purifier votre énergie, donc c'est bien ça. Vous êtes en break. Il y a une notion de purifier votre lien, vos énergies, les énergies passées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lâche prise sur le passé? Est-ce qu'effectivement on met un terme définitif? Ou voilà. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ce lien? Conversation cœur à cœur. Je te l'ai dit, hein. Il va falloir poser les choses. Ne serait-ce que pour se libérer, tu vois. Avoir une conversation pour mettre les choses à plat et vraiment se libérer de ça. Ou avoir une conversation cœur à cœur pour se libérer de vos énergies négatives entre vous pour acter un renouveau. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, il y aura deux choses. Pour la majorité d'entre vous, cette personne, elle revient vers toi pour que vous ayez une discussion entre vous. Cette discussion soit amènera vers une séparation définitive, soit un renouveau.
Pour ceux qui auraient un renouveau avec cette personne, on va vers un nouvel engagement, un nouvel amour. On renouvelle nos sentiments. Avec force, avec courage, on va essayer de rebâtir quelque chose ensemble. Pour les autres, on fera le choix, après cette conversation cœur à cœur, de laisser cette relation là où elle en était pour accueillir un nouvel amour, un nouveau renouveau dans notre vie sentimentale. Pas avec cette personne, avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement, les amis. Et s'il vous plaît, on terminera cette guidance avec quelques messages de mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. S'il vous plaît, mes anges me guident pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le respect avec la carte 25. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences, c'est enrichir la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout, pardon. Le respect n'est pas une option, elle est obligatoire. Peut-être que ce qui manque actuellement entre vous dans cette situation, c'est qu'il y a eu un manque de respect et que là, il va falloir de nouveau se faire respecter ou avoir du respect l'un envers l'autre. En tout cas, vraiment cette notion de purifier ces énergies négatives dans votre lien, qu'il perdure ou pas dans le temps, que ça s'arrête ou pas, pour repartir sereinement avec ou non cette personne. Il va falloir purifier les énergies qui y a entre vous. Vaut mieux mettre un terme à une relation en ayant un cœur libre, en ayant un cœur apaisé, en ayant un cœur de pardon, en se respectant, qu'en se déchirant ou voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout le temps, si on veut renouveler quelque chose de nouveau avec cette personne, ça passe par le respect de soi, le respect de l'autre. On reconstruit, mais on efface toutes les dettes d'avant, on pardonne et on se respecte de nouveau. Quoi d'autre, s'il vous plaît? La bonté. La carte numéro 3. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Prédiction, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Donc là, on te confirme qu'en étant dans des énergies de respect, de bienveillance, de compassion, de conversation vraiment cœur à cœur, tu recevras ce que tu donnes. Si tu donnes du respect, tu donnes de l'amour, de la bonté, de la compassion, tu auras la même chose en retour. Si tu donnes de l'aigreur, de la méchanceté, de la haine, de la toxicité, tu recevras pareil. C'est peut-être là la compréhension nouvelle de votre lien. Et nous avons la carte 36, la carte de l'enfant. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant ou de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur surtout. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction, une naissance est à venir à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Purifier ces anciennes énergies pour renouveler ces énergies, réaccueillir la bonté, l'amour, le respect, se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver sa joie de vivre intérieure avec cette personne ou avec quelqu'un de nouveau. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça t'a éclairé. N'oublie pas de soutenir cette chaîne, cette communauté. Si tu en fais partie, c'est que tu l'apprécies. Donc, n'oublie pas de la soutenir avec un like déjà. Si tu as envie de faire un petit commentaire bienveillant, n'hésite pas, je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu as envie de faire partie de l'aventure et de nous rejoindre, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et il n'y a que toi qui peux faire évoluer cette chaîne et contribuer à son essor. Merci du fond du cœur, je te sentirai remplie de gratitude. Prends soin de toi, à bientôt. Ciao, ciao.